dans les parvis et qui encensent, qui donnent une odeur, un parfum nouveau à ta vie, ne sont pas négligés. Et si tu ne passes pas par les parvis, oublie le lieu saint. Yes. Oublie le lieu saint. Donc, et nous savons tous que la Bible définit un jour devant Dieu pas comme un jour de 24 heures. Parce que Pierre le dit bien dans 2 Pierre chapitre 3 verset 8 que un jour devant Dieu est comme 1000 ans et 1000 ans sont comme un jour. Donc quand David dit qu'un jour dans tes parvis vaut mieux que 1000 ailleurs, ça ne veut pas dire que, parce qu'on peut mal interpréter, on se dit donc David c'est quelqu'un qui venait à l'église de façon périodique. Il est venu dimanche, il passe un jour, attend encore 7 jours. Non. Comprenez que David lui parlait dans la dimension de demeurer et de rester continuellement dans tes parvis. Amen. Vivre la gloire de ta présence. Yes. Parce qu'un jour devant Dieu, sont comme 1000 ailleurs, et 1000 jours pour nous peuvent être un jour pour Dieu. Donc, moi je comprends ce verset comme demeurer dans tes parvis, c'est comme ça que j'ai transcrit ce texte. Demeurer dans tes parvis, un jour dans tes parvis, c'est demeurer dans tes parvis. Qu'est-ce qu'il y a dans les parvis? Nous savons de David, premièrement que David était un homme qui avait eu trop de problèmes dans sa vie, homme de Dieu. David, quand je dis, c'est quelqu'un qui portait la gloire de Dieu. Depuis le sein maternel, il est né dans cette gloire-là. Même dans la brousse, il a vu Dieu agir, pourtant il ne connaissait encore personne, il ne comprenait pas les choses que les prophètes comprenaient, mais il voyait Dieu agir. Ça veut dire que c'est quelqu'un sur qui Dieu avait déjà déposé une destinée particulière. Comprenons qui est David. Et nous allons, quand nous allons comprendre ce qu'il dit, nous allons bien percevoir la puissance de David. Amen. David, c'est quelqu'un qui a connu des combats depuis son enfance. Il a grandi dans une famille où ses frères ne le considéraient pas. Ses frères n'avaient pas d'estime pour lui. D'ailleurs, il était le plus petit de sa famille. Il était celui qui gardait les brebis de son père. Même quand le prophète Samuel est venu pour oindre le roi d'Israël, on n'a pas cru, on n'avait pas la foi que ça pouvait être David. Donc c'est quelqu'un qui a grandi dans le mépris, il a grandi dans le rejet, il a grandi dans le manque qui n'était pas accepté. C'est pourquoi en fait, il vivait toujours en forêt, parce qu'on se disait, la capacité qu'il a de vivre, c'est de garder les moutons. Si on connaît qui est David, et on comprend pourquoi le Dieu va comprendre le secret de sa réussite. Amen. David, c'est quelqu'un qui avait toujours été. Moi j'ai fumé la drogue. Ce qu'on appelle couramment le banga. Moi, je suis un dealer, je vendais la drogue. J'ai grandi à Bonabéry. On me connaît. Quand on dit Discovery, vous n'avez pas Besséquet. Et c'est mon champ de mission. J'ai le ministère là-bas. Je suis là-bas. J'ai grandi là-bas, j'ai vendu la drogue, ce qu'on appelle le banga. J'étais un délinquant, ce qu'on appelle le taxage. Je le faisais. Donc, je sais ce que c'est que vivre dans le rejet. Je sais ce que c'est que passer et tout le monde te regarde bizarrement parce que la drogue t'a séché, la drogue t'a rendu bizarre. Je sais ce que ça fait. Donc je comprends David quand il dit, Seigneur, être dans tes parvis sont mieux pour moi qu'être ailleurs. Amen. Est-ce qu'on se comprend? Amen. Et même quand David commence à grandir, David commence à faire face aux géants tels que Goliath. Donc la vie de David n'a pas été une vie facile. Mais et après, quand David peut même sauver son peuple de la main des Philistins, il fait face maintenant au roi, à Saül. Donc c'est quelqu'un qui combat avec les sources dans le champ, avec les lions et en ville avec les hommes. Et après, quand David prend la royauté, il y a son fils Absalom qui veut le tuer. Est-ce qu'on se comprend? Donc David n'a pas eu une vie facile. Et si David dit, c'est dans le parvis de l'Éternel que j'aime rester, c'est parce que David avait compris que sa victoire se trouvait dans les parvis de l'Éternel. Amen. C'est parce qu'il avait compris que quand les hommes le rejetaient, dans les parvis de Dieu, il se sentait accepté. Amen. C'est parce qu'il avait compris que quand les hommes le regardaient avec mépris, quand il entrait dans les parvis de l'Éternel, il avait de la valeur. Quand il entrait dans les parvis de l'Éternel, c'est là où il puisait ses forces. Et d'ailleurs, il le dit dans le psaume 84. Et je vous garantis, ce somme est tellement, et c'est mon somme le plus préféré. Amen. Parlant des sommes. Un jour dans tes parvis, il vaut mieux que 1000 ailleurs. Moi, j'ai commencé à expérimenter l'amour quand j'ai rencontré Jésus. Amen. Parce que même ma propre mère m'a mis au monde. Tellement j'étais voyou et je n'avais pas, ma vie n'avait pas de sens. Ma mère me disait, un jour elle m'a dit, je regrette pourquoi je n'étais pas avorté. Ma mère me l'a dit un jour, je regrette pourquoi je n'étais pas avorté. Parce qu'en fait, j'étais devenu la honte de ma maman. Parce que quand je volais, on disait c'est l'enfant de maman chouchou. Vous savez, quand tu pêches, quand tout est bon,
On ne prend pas le nom de tes parents. Ça, c'est clair. Mais quand c'est mauvais là, on t'identifie à tes parents. Donc, moi, quand elle volait, ma mère, elle passait, elle marchait avec la honte. Un jour, elle m'a appelé, elle m'a dit, je regrette que tu n'étais pas volé. Donc, c'était devenu une déception pour mes parents. Mais eux, ils ne comprenaient pas que la vie, là, moi, j'étais fatigué de vivre cette vie. Mais je ne savais pas comment faire pour abandonner. Ils ne savaient pas ça. Mais, vous savez, j'ai donc commencé à expérimenter le véritable amour. La véritable joie de vivre le jour où j'ai accepté Jésus. Amen. C'est pourquoi moi, personnellement, comme David, j'aime dire, Seigneur, un jour dans tes parvis vaut mieux que 1000 ailleurs. Amen. Parce que sortir des parvis de l'Éternel, le monde si est tellement méchant. Le monde s'ils ne vont pas te comprendre. Le monde s'ils ne vont pas t'accepter. Ce monde s'ils ne vont pas essayer de comprendre ce par quoi tu passes, ils vont te condamner. Ils vont te poser cette question. Ce n'est que dans les parvis de l'Éternel qui ne te condamne pas. Amen. Une vieille qui accepte avec tes erreurs. Amen. Même à l'église. Même à l'église. Je suis pasteur d'une assemblée. Parfois je suis dur avec les frères. Pourtant Dieu n'est pas dur avec eux. Vérité. Vérité. Donc, s'il rencontre Dieu, il sera mieux à l'aise dans les parvis de l'Éternel que dans ma présence. Si je lui présente Christ, quand je vais le condamner, quand je vais être dur avec lui, et quand il va vouloir fuir l'église, il va trouver l'affection et l'acceptation en Jésus. Amen. C'est pourquoi David dit, un jour dans tes parvis, Seigneur, je t'assure, il vaut mieux que 1000 ailleurs. Si David dit, il a expérimenté quelque chose dans les parvis. Vérité. Et ma prière, c'est qu'à partir de ce jour, à compter de ce jour, que tu puisses expérimenter cette dimension de foi au nom de Jésus. Amen. Écoutons donc bien. Donc nous avons dit que David avait compris que le secret de sa victoire était dans la présence et dans le lieu secret de Dieu. Amen. Parce qu'il faut comprendre que dans les parvis, on ne voulait pas les bruits. Vérité. Quand tu entrais dans le temple, une fois que tu entrais dans les parvis extérieurs, tu n'avais pas droit au bruit. Tu te purifiais et tu entrais dans les parvis intérieurs, tu cherchais, c'est là où tu te préparais. Parce que quand la gloire de Dieu quittait le lieu très saint, il venait au niveau du lieu saint et il touchait le parvis extérieur où tout le peuple était inondé de sa gloire. Donc, David savait que pour fuir les troubles de la terre, le monde, il y a trop d'inquiétude, il y a trop de perturbations. Déjà, la vie même n'est pas facile, homme de Dieu. La vie en elle-même n'est pas facile. Avec les combats que David avait, toi peut-être tu as le combat de noyer, toi peut-être tu as le combat des enfants, toi tu as le combat peut-être de la fatigue spirituelle, toi tu as tellement de problèmes. Et David a aussi avec ses problèmes. Et un jour, pendant qu'on a poursuivi David pour le tuer, la seule chose que David avait fait, c'était aller se cacher dans la maison de l'Éternel. Amen. Dans les parvis de l'Éternel. Parce que les parvis de l'Éternel, c'est la présence de l'Éternel. Et David dit quelque chose dans le psaume 82. Dans le psaume 82, au verset 2. David dit, mon âme soupire et languit après les parvis de l'Éternel. Mon âme soupire et languit après les parvis de l'Éternel. J'ai compris pourquoi la Bible dit que David était l'homme selon le cœur de Dieu. J'ai compris ça. Parce que l'âme est le siège de la pensée, de la volonté et des émotions. Donc David dit, ma pensée, mes émotions, ma volonté désire la présence de Dieu. Amen. Ça veut dire que David, c'est quelqu'un qui marchait et quand tu pouvais le voir marcher, il n'était pas avec toi. Il désirait tellement la présence de Dieu dans sa volonté. Dans ses émotions, il voulait même que ses émotions soient pour la gloire de Dieu. Amen. Il voulait que ses pensées soient étouffées de la voix de Dieu. Il le voulait. Et Dieu ayant vu ça, Dieu a dit cet homme, c'est l'homme selon mon cœur. Amen. Parce que, écoutez, on va voir les bénéfices des parvis. On va voir les bénéfices. Parce que dans les parvis, homme de Dieu, même quand tu tombes, c'est dans cette dimension des parvis que Dieu dit, même quand mon juste tombe, je le relève. Amen. La Bible dit que quand mon juste tombe, il devient pécheur. Il dit, cette fois mon juste tombe, moi je relève mon juste. Amen. Vous l'appelez pécheur, mais lui il est juste. Yes. C'est quelqu'un qui prend le lieu secret des parvis. Amen. Même quand il est tombé, c'est un juste qui est à terre. Yes. Amen. Le fait qu'il soit tombé n'a pas fait de lui un pécheur. Amen. 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 Le fait qu'il soit couché, tout le monde a vu sa nudité, ne fait pas de lui un pécheur, il est juste. C'est pourquoi Dieu dit, il n'a pas dit votre juste. Il a dit cette fois, celui que moi j'ai déclaré juste. Yes. Même quand il tombe, frère, moquez-vous de lui-même. À mes yeux, c'est un juste qui est tombé. C'est pourquoi Dieu dit, la responsabilité de se relever dépend de moi. Parce que c'est moi qui l'a justifié, je le relève.
Et David a expérimenté ça, David a vécu ça. Yes. Et ça, on se comprend. Amen. Et écoutez-moi, tous ceux qui sont justes désirent les parvis. Tous ceux qui sont justes désirent les parvis. Et j'ai dit que les parvis, c'est la dimension extérieure en Christ. Parce que le lieu très saint, là, tous ceux qui sont justes, c'est parce que tu es dans le lieu très saint et le lieu très saint en toi. Amen. La Bible dit que nous sommes assis dans les lieux célestes. C'est ça? Amen. En Christ, c'est ça. Nous sommes assis dans les lieux célestes en Christ. Nous, les sacrificateurs auparavant voulaient entrer. Nous sommes déjà dedans. Yes, amen. Parce que nous sommes assis en Dieu. Et le lieu très saint que les sacrifications cherchaient, il est en nous. Donc on ne recherche plus le lieu très saint. Si tu cherches le lieu très saint, regarde-moi, tu as vu le lieu très saint. Amen, amen, amen. Maintenant, ce qu'on doit faire, c'est parce qu'au niveau des parvis extérieurs, c'est ce que les gens voient. Alléluia. Les parvis extérieurs, c'est ce que les gens contemplent. Parce que le lieu très saint, il y a un voile qui le masque. On n'entre pas, n'importe qui ne connaît. Je ne connais pas la communion du pasteur Nobel Jésus. Vrai ou faux? Mais il y a une communion, une relation avec Jésus. C'est le lieu très saint. Amen. Le lieu très saint, c'est seulement celui qui est dans le lieu très saint qui sait ce qui se passe à l'intérieur. Et dans le lieu très saint, c'est lui et le Saint-Esprit. Alléluia. C'est lui et le Saint-Esprit. Ce que nous on voit, ce que les gens, les passants guettent, ce sont les parvis. Vérité. Ce que les gens voient, ce sont les parvis. Mais la puissance du parvis est dégagée à partir du lieu très saint. Vérité. C'est pourquoi, homme de Dieu, le jour où les Philistins ont volé l'âge, il n'y avait plus, même si vous restez dans les parvis extérieurs, ça ne sert à rien. La puissance des parvis dépend du lieu très saint. S'il n'y a pas l'âge, dors dans les parvis, entre dans le lieu très saint, il n'y a rien, c'est la religion. Vérité. Amen. Amen, amen, amen. Mais ça se comprend. Donc quand David dit, un jour dans tes parvis, il faut mieux que 1000 ailleurs. David sait que c'est quand il est dans les parvis, que sa vie, les gens vont voir sa vie. Et les gens qui sont dans les parvis, quand la gloire de Dieu descend dans le lieu très saint, c'est tout le temple qui est inondé de sa gloire. Vérité. Est-ce que se comprend? Amen. Quand la gloire de Dieu descend dans le lieu très saint, c'est tout le temple. Et toutes les dimensions du parvis qui sont inondées de sa gloire. C'est pourquoi il y a des gens qui me voient au royaume de Dieu. Quand ils m'avaient prêché dans les marchés, j'aime bien l'évangélisation, grand public, c'est pourquoi plus de personnes m'appellent évangéliste. Et je dis gloire à Dieu. Alléluia. Ce n'est pas le titre qui fait l'homme de Dieu, c'est son service. Amen. On te reconnaîtra par le fruit que tu portes. Donc, moi j'aime bien évangéliser. Je m'en fous des titres. Amen. Et quand j'évangélise parfois, il y a des gens, quand je leur dis, moi j'ai agressé, moi j'ai commis le viol, ce qu'on appelle le viol collectif. Moi je l'ai fait quand je ne pensais pas Jésus, alléluia. J'ai vendu la drogue dans les lycées, j'ai agressé, j'ai fumé de la drogue. Et il y a des gens qui me regardent et me disent non, 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 c'est peut être frère. Ils me disent non, toi qu'on voit, c'est peut être frère. Tu ne peux pas avoir vendu la drogue. J'ai vendu la drogue et je bénis Jésus. Parce que chaque fois qu'ils veulent discuter, quand les gens discutent de mon témoignage, il y a toujours l'un de mes anciens amis qui passe dans le coin, il m'appelle Oscobi. Et il est content. Et les gens dont regardent et il fait la bouche. Et il vient me saluer, je le salue comme on se salue avant. Et les gars sont sidérés, les gars sont étonnés. Ils disent, mais attends, tu étais comme eux, j'étais pire qu'eux. Amen. Quand j'étais avec eux, j'étais même le chef. Donc, vous voyez, vous qui sont bizarres, on était plus bizarres. Mais quand le lieu saint, tu es dans le parvis, la gloire qui est dans le lieu saint, qui est le ciel, la gloire qui est le ciel, te visite. Et sur le plan extérieur, ton parvis commence à bouger. Amen. Yes. Amen. Amen. Ton parvis, ça veut dire ta posture extérieure. Donc ici, tout commence à changer parce qu'en fait, dans les parvis, la gloire visite tous ceux qui sont dans les parvis. Amen. Et donc, on se comprend. Amen. Et dans le psaume 91, on va rentrer dans le psaume 91, David dit quelque chose de très profond. David dit, celui qui demeure sous l'abri du très haut. David aimait trop parler de l'abri, homme de Dieu. Il aimait trop parler de demeurer. Il dit celui qui demeure sous l'abri. Et ici nous sommes sous l'abri de cet édifice-là. Ça veut dire qu'ici, nous sommes à l'abri, il fait chaud dehors. Tout à l'heure, je me dis qu'il faisait vraiment chaud. Mais ici, il fait moins chaud. C'est vrai, n'est-ce pas? Les radiations du soleil ne nous frappent pas sur la peau. La Bible dit c'est lui qui demeure. Et il y a une différence entre demeurer et habiter.
Il y a une différence entre demeurer. Quand quelqu'un meurt, on ne dit pas qu'il va dans son dernier habitat, mais il va dans sa dernière demeure. Ça veut dire que la demeure, c'est un habitat fixe et permanent. Mais tu peux habiter dans une maison. Si ici ils sont en cours de ta location, ce n'est pas votre demeure, c'est un habitat. Vérité. Parce que d'ici 15 ans, je peux revenir ici, on dit que c'est plus vous qui êtes là. Oui. Ce n'est pas votre demeure. Amen. Mais si c'est ton terrain, c'est ta maison, et que tu y vis, ça on appelle ça ta demeure. Yes. Donc David dit, pas celui qui habite, mais celui qui demeure. C'est pourquoi je vous l'ai dit tout à l'heure, quand il dit un jour dans tes parvis, il parle ici de l'éternité dans sa présence. Amen. 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 Il dit, celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut, ça veut dire celui qui est permanemment en contact avec le Seigneur Jésus. Yes. Celui qui a une bonne communion avec le Seigneur. Celui qui a une communion permanente avec Jésus. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose. J'aime ça. Repose à l'ombre du Tout-Puissant. Ici, nous sommes en train de reposer à l'ombre de cette maison. Alléluia. Amen. Nous sommes en train de reposer à l'ombre de cette maison. Ça a une foi avec le parfum. Celui qui demeure dans la présence de Dieu. Celui qui aime la présence de Dieu. Pas celui qui habite. Parce qu'en habitant, tu peux déménager, frère. C'est vrai. Et vous pouvez voir beaucoup de chrétiens qui déménagent chaque jour, pas de chaleur de bailleur. Il part parce qu'en fait, Jésus dit le prince de ce monde vient, mais il n'a rien de semblable à moi. Yes. Je connais beaucoup de chrétiens, quand la vie commence à être dure, ils partent quand même, ils déménagent pour quelques jours. Et il y a un frère qui m'a dit un jour, c'est un frère, il fait beaucoup de comédie, mais il était sérieux quand même. Et il m'a dit, pasteur, c'est comme si parfois je donne ma vie à Jésus à 6 heures et à 9 heures ou bien 15 heures. Quand il n'y a pas mangé, je reprends d'abord ma vie. C'était comique, mais c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Il dit à 15 heures, je déménage d'abord. Je m'en vais d'abord chercher à manger chez le voisin. Et quand j'ai mangé sur la rassasié, je viens. Et je lui ai dit ce jour, mais qu'est-ce qui te fait croire que Dieu veut? Qu'est-ce qui te fait croire? Ou bien qu'est-ce qui ne te fait pas croire que c'est à l'heure là que Dieu voulait te visiter? À ça. À l'heure où tu as déménagé. À ça, vérité. Peut-être à cette heure que Dieu venait, le propriétaire de la maison venait. À ça. Et il va venir, il va trouver la maison fermée. Vide. Il va bénir. David dit, c'est celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut. Quand il demeurait, peu importe les challenges de la vie, peu importe les circonstances de la vie, homme de Dieu, c'est que les gens ne savent pas. Et moi j'aime, en fait, comme j'ai dit d'entrée de jeu, je ne crois pas au ministère de la population, je crois au ministère de la qualité. Amen. Amen. Alléluia. Ça veut dire que moi je suis là pour former, je suis formateur de disciples. Amen. Je ne suis pas un chef religieux. Je cherche, et dans notre langage de formateur de disciples, on n'a pas peur de Dieu aux gens si vous voulez partir partout. Parce qu'on sait que les disciples Amen. Amen. Alléluia. Amen. On n'a pas peur de Dieu aux gens. Celui qui est fatigué, qui pense que ce n'est pas ici, qui part. Parce qu'on fait comme notre maître. Amen. Un jour, il a dit, vous partez si vous voulez. Mais ceux qui sont réellement convaincus que c'est toi que Dieu a mandaté. Ceux qui sont en train de boire de toi, eux, ils vont dire à qui d'autre? Les paroles de notre destinée se trouvent dans toi. Yes. Amen. Et ça, on se comprend. Donc, je suis de ceux-là. Ça veut dire que, écoutez-moi bien, demeurer dans la présence de Dieu, ça veut dire, malgré les problèmes de la vie, malgré les challenges de la vie, quand les fidèles, les frères à l'église se plaignent souvent, je leur dis que, arrêtez d'abord tout ce qu'on fait. Mais il faut que vous disiez ce par quoi je passe. Je leur demande, ma soeur, tu te plains de quoi? Pasteur, vraiment, le bailleur dit qu'il va me mettre dehors. Si elle ne paye pas, si elle ne paye pas, si tu ne payes pas, en fait, c'est parce que tu crois que c'est toi qui paye que tu as peur. Mais si tu crois que c'est Dieu qui paye, tu vas paniquer. Alléluia. Amen. Et je commence à leur dire, il faut que je commence à vous citer les problèmes que j'ai. Je leur dis, comment est-ce que tu sauras, si je te dis que j'ai une dette de 18 millions en bas, est-ce que tu vas croire? Mais il y a un dit vraiment parce que je ne peux pas penser, mais putain c'est vrai. Putain c'est vrai. Je travaille dans une entreprise forestière, ça c'est en parenthèse. Je travaille dans une entreprise forestière, je gagne bien ma vie. Ceux qui connaissent maman Alvin, ici, elle connaît mon histoire, le Robin Godwell, ceux qui le connaissent, je suis son fils à la foi. Donc je gagnais bien ma vie, j'étais sous cadre.
dans une entreprise forestière. J'étais véhiculé, j'avais tout. Et quand l'appel commence à être pressant, ma femme me dit, ma femme travaille aussi en assurance, elle est auditeur interne, par la grâce de Dieu. Donc, nous sommes à l'abri du mental. On est vraiment à l'abri de gens, en fait, on avait au-delà même de notre satisfaction. Et l'appel de Dieu commence dans ma vie. Le Seigneur me demande donc de laisser le travail. Il dit à Dieu, non, ça c'est pas vrai. Moi, je connais les pasteurs qui travaillent et qui servent. Je me dis, mais ça c'est pas pour toi. Amen. Et c'est vrai, mon travail ne me permettait pas de prêcher. Je sortais le matin, j'avais un très bon salaire. En fait, ma vie, je la coulais douce. Moi, je voulais être un simple frère. Les machines de pasteur, là, ça m'intéressait. Est-ce qu'on se comprend? Sincèrement, moi, les machines de pasteur, là, moi, je ne voulais pas ça. Je priais, Seigneur, bénis-moi, je soutiens ton et je soutenais l'œuvre. Alléluia. Amen. Je soutenais l'œuvre, frère. Amen. Quand je pouvais rentrer le samedi, le dimanche, je ne partais même pas à l'église, mais j'envoyais quand même. Mon père, à la fois, était l'homme de Dieu le plus heureux du Cameroun. Alléluia. J'avais dit, je ne peux pas être là parce que mon boss vient de m'appeler. Il y a un bateau qui vient d'arriver au port. Il y a le poids qui doit embarquer. Et mon boss lui dit, il me donne 500 000 modèles, va diriger les opérations. Je rentre avec 400 000, avec 300 000. Donc, même samedi, là, bien dimanche, j'envoie 100 000 à mon père. J'envoie 200 000. Il est tranquille. C'est clair. Alléluia. Et il bénissait Dieu chaque jour pour l'ouverture dans le ministère. Frère, quand Dieu commence à me parler, il me dit, mon frère, c'est pas là-bas. Je t'ai amené là-bas pour que tu vois que je peux. Yes. Amen. Je t'ai amené là-bas pour que tu vois, pour que tu me fasses confiance. Que même quand ça serait Dieu dans le ministère, je suis Jéhovah Jireh. Amen. Vous voyez présidence. Et quand Dieu me parle, ma femme me dit que c'est Dieu. Il y a ma femme, c'est pas Dieu. Toi, tu comprends Dieu mieux que moi. C'est pas Dieu. La dimension sur mon corps, je suis plus spirituel que toi. Alléluia. Amen. Mais pendant un an, je discute avec Dieu. Jusqu'à ce qu'un matin, je sentais d'aller faire une transaction à l'entreprise. J'étais en congé même. Et je fais mes petits business avec le bois, tout ça. Et je fais l'accident, je fais un tonneau. Le matin, je me sortis, ma femme me dit, je t'appelle le ministère. Tu fais une gueule, c'est pour toi là-bas. Toi, tu parles, les femmes sont émotionnelles, sont des émotions qui parlent. C'est pas Dieu. L'esprit de Dieu fait pas beaucoup de bruit. Ma femme me dit, Dieu t'appelle. Elle me dit, je n'aime pour que Dieu nous parle. Je refuse. Ici au tunnel, à l'aéroport, je fais l'accident, mon véhicule, je fais le tonneau. Par miracle, je sors vivant. Wow. Et quand je sors de cet accident, je repose au travail, je dis à mon patron, je démissionne. C'est parce qu'en fait, j'ai compris que Dieu me disait, même par la mort, je vais te prendre. Yes, vérité. Je m'en vais donc démissionner, je commence à faire les affaires. Dieu ne m'appelait pas à faire les affaires, il m'appelait à le servir, à faire ses affaires. Et je commence à faire les affaires, je dis ok, bon moi je ne travaille plus, j'appelle ma famille tout sur moi, il y a ma mère, j'ai démissionné. Et tu sais que quand c'est comme ça, la famille compte sur toi. Ça c'est clair. Vous comprenez ça? Ma mère, mon père, mes frères, ils sont venus à Jésus à cause de la gloire financière qu'elle a ma vie. Parce que moi, Jésus prend un fumeur de banda. Il fait de lui quelqu'un qui donne tranquille. Alléluia. Wow, qui mange à sa faim, qui aide toute la famille. Donc, ils ont vu la gloire de Dieu, ils ont suivi le Seigneur. Dieu a dit ça c'est bon, c'est ce que je voulais. Maintenant, il faut qu'il goûte aussi au processus du désert. Yes! Et j'appelle ma famille, ma mère me convainc, me dit que mon fils, tu sais que moi, mon grand-père était évangéliste. Ton grand-père était évangéliste. Moi, j'ai même grandi dans la foi. Je connais quand c'est Dieu, quand c'est pas Dieu. Il y a ma mère, maman, ça c'est une histoire de Dieu et moi. Je connais. Amen. Et j'ai donc démissionné de l'entreprise. Je suis allé faire les affaires. Je suis allé créer ma petite boîte avec 2 collègues. Et dans la boîte, dans cette boîte, on allait prêter beaucoup de millions à la banque. Je savais que tu n'étais pas dedans. Wow. Je savais que tu n'étais pas dedans. Wow. Et j'étais directeur commercial. On était 3 propriétaires. J'étais pas fait tout dans le bois. J'avais des contacts en Chine, en Italie, un peu dans le monde, au Vietnam. Donc, ils envoyaient l'argent, on achetait. Et à un moment, on s'est dit, comment on veut le propriétaire, on allait faire un prêt en banque. Chacun dans sa banque. Et quand on a fait le prêt en banque, nous allons prêter 20 millions. On m'a donné. Parce qu'en fait, regardez, ce que veut dire, je veux m'enseigner de Dieu. Vous ne pas faire comme si, bon voilà, peut-être, c'est une gloire qui est passée déjà. En fait, mais Dieu m'avait élevé. Pour moi, avoir 20 millions, pour moi, ce n'était pas l'argent. Sincèrement. Pour moi, ce n'était pas l'argent. Et quand on fait ce prêt d'argent, je m'en vais en forêt. Je m'en vais en forêt près de 35 millions. Pour acheter le bois. Ceux qui font dans la foresterie vont vous dire que 35 millions c'est petit. On va en forêt pour acheter, le bois. Et comment les démarches. Mais quand on a fait sortir ce bois, on devait le vendre presque à 50 millions. Et le Seigneur commence à me parler avant que j'entre en forêt. Il me dit,
sors de cette affaire. Il dit, tu ne peux pas, c'est pas toi, ça c'est pas la voix de Dieu. Ça c'est pas la voix, je connais la voix de Dieu. Et quand je suis dans ma chambre d'hôtel avec toi, le dernier jour, j'attends le Seigneur pour prendre mon pain afin d'aller effectuer les opérations administratives. J'entends une voix qui me dit Jonas. Je me dis que bon, peut-être il y a des gens qui posent aux alentours et peut-être c'est pas moi. Mais la voix m'appelle Jonas en fait. C'est pas dit que j'étais le prophète Jonas. Mais Dieu me passait un message. Et je suis sorti et regardé, j'ouvre la porte du couloir de l'hôtel, je vivais à l'hôtel quand je voyageais. Je regarde la personne du couloir, je refais ma porte, je vais rentrer aux toilettes, j'entends Jonas. C'est là que je commence à comprendre que ça c'est Dieu. Je me demande donc j'ai quel rapport avec Jonas, je suis pas prophète. Le Saint-Esprit dit va lire la Bible, tu vas voir ce qui s'est passé avec Jonas. On ne fuit pas Ninive. À sa vérité. Amen. Et à cause de ce que tu veux faire, tu veux fuir. Je peux faire chavirer le bateau. Ça c'est clair. Et Dieu l'a fait, frère. Il m'a dit à cause de ce que tu veux fuir Ninive. Mais je suis allé lire ces 4 chapitres, c'est le chapitre de la Bible que je maîtrise le plus. Peut-être essayer du verset 1 au dernier verset. Parce qu'en fait, j'ai lu ce jour, je ne suis pas sorti. J'ai lu le livre de Jonas au moins 7 fois. J'ai le chapitre 1 au chapitre 4, je relis parce qu'il fallait qu'ils comprennent. Et c'est là où je me dis en fait, quand tu t'enquêtes, tu veux faire chavirer le navire. Parce que dans l'histoire de Jonas au chapitre 3, on te dit que comme Jonas persistait, le propriétaire du navire, le capitaine a commencé à jeter les marchandises dans la mer pour sauver le navire. Si Jonas ne descendait pas, le navire chavirait. Et j'ai posé une seule question dans tout ce que j'ai lu là, il dit à Dieu, qui va payer les conséquences de ce les marchandises sont tombées dans le modèle monde d'affaires, on parlait business. Donc je lis là, ce que je vois c'est business. J'ai dit du matin, les gens ont payé pour que le type sur l'air transporte les marchandises. Qui va payer maintenant pour les dommages? Et Dieu me dit, aussi longtemps que Jonas n'est pas tombé dans l'eau, je m'en fous. Et j'ai compris, c'est à moi que Dieu parlait. Aussi longtemps que tu ne quittes pas cette affaire, je vais faire chavirer cette affaire. Frère, homme de Dieu, je me suis entêté. Il a dit que ce n'est pas toi Dieu qui parle. Ça, c'est ma pensée. Je me suis habillé. Quand j'arrive à la direction des forêts de Bertois, pour partir prendre les papiers qu'elle a déposés à la veille, il fallait juste que le délégué signe. Et mes papiers étaient conformes. Je ne faisais pas le vol de bois. Tout était conforme. On avait le poids de presque 50 millions dehors. On avait 7 camions à lier dehors. Ce qu'on appelle le Pachiloba. Le même prix, c'est 350 000. Et un chargement peut faire dans les 70, 80 mètres cubes. Donc tu calcules ce que ça peut faire un seul chargement. Et on avait 7 chargements dehors. Et pour que le délégué signe, le délégué me dit qu'il y a une plainte qui vient d'arriver, que nous on a volé le bois. Il me dit que, et il me connaissait bien. Il me dit, mais monsieur Esso, il y a une plainte qui vient d'arriver, une chinoise appelle que ce bois-là, vous l'avez volé ça dans son champ, dans sa forêt. Il dit, mais monsieur le délégué, voici les papiers, voici l'UFA, voici tout ce qui peut aller avec, voici les preuves que notre bois est légal. Il dit que c'est une place au niveau, c'est au niveau du ministre. Je commence à appeler Douala, j'appelle mes collègues, et là le Seigneur me dit, je l'ai dit, tu vas me servir. Tu vas me servir. Ça fait 4 ans aujourd'hui. Tu vas me servir. Je commence à appeler mes collègues de Douala, j'appelle tout le monde, ils avaient les relations, on avait les relations de mon ministère. On appelle le cabinet du ministre, on appelle le secrétaire, on appelle le ministre délégué, parce qu'on est donné de l'argent pour ça, sans le monde des avocats. On ne choque pas, mais la Bible dit que la sagesse en fait, c'est on gère les relations. Tu comprends? C'est ce genre de relation avec les affaires. Je n'attends pas à avoir un problème pour la paix. Je m'appelle papa, il m'a dit que je veux faire 100 000. Pas parce que c'est un jour j'aurai un problème. Oui. Se souvenir des côtes de tout ce que j'ai fait de bon. On va les contacts. Ça c'est la sagesse, c'est pas seulement la prière et le jeûne. Il faut entretenir les relations. On le faisait bien. Mais on appelle toutes nos relations, les gars nous disent que le ministre s'est saisi de l'affaire. La chinoise a les mêmes longues. Le poids là, on peut faire décharger. C'est là où ma chute commence. Et j'appelle ma femme, ma femme me dit, je savais, Dieu me l'a révélé hier. J'appelle mes collègues, il faut que je rentre sur toi là, l'affaire, c'est que quelqu'un vient gérer. Si je suis là, tu es toujours ça avec toi, on ne va pas sortir de ce trou. Laissez-moi rentrer sur toi là, parce que je savais que ma présence dérangeait. Et mes collègues me disent, c'est toi qui maîtrises mieux le secteur là. C'est toi qui me dis mieux la procédure administrative et commerciale du bois. Nous, on est parti chercher le bois. Toi, tu vas acheter ton travail. S'il vous plaît, laissez-moi partir. Je sais pourquoi vous demandez, laissez-moi rentrer sur le bois là. Que je laisse la fesse. Et mes collègues ont insisté, on a perdu l'argent.
totalement. On a saisi notre droit, les transporteurs, ceux qui avaient les camions, nous ont poursuivis. Tout ce qu'on avait, on a payé. Parce qu'il y a ce qu'on appelle le stationnement des camions. Donc vous devez payer, c'est 100 000 par jour. On a fait 3 jours avec 7 camions. 2 100 000 qu'on devait payer. Pour rien. Et ils nous ont poursuivis, on a payé. Donc, je quitte ce Bertois, moi qui suis parti avec presque 40 millions, 35 millions, je quitte ce Bertois. Quand j'arrive chez moi à Douala, je n'ai que 10 000 dans mes poches. Capital intérêt réuni, je suis endetté en banque. Je suis endetté, j'avais pris 20 millions de francs en banque. J'avais commencé à rembourser. Et il m'avait presque 17 millions quelque chose. J'ai dit à ma femme, fais mes bagages, moi et ma mère, je fuis le Cameroun. Est-ce que j'ai à ma femme? Fais mes bagages, moi au Nigeria. Parce que si elle reste au Cameroun, c'est la prison. C'est clair, la prison. Ma femme me dit, tu as un serviteur de Dieu, laisse-moi les affaires là. Elle me dit, tu as un serviteur de Dieu. Et j'appelle mon père dans la foi, je lui explique le problème, il me dit, prends un temps de jeûne, tu demandes à Dieu qu'est-ce qu'il veut. La puissance de ta vie. Amen. Amen. Et je prends un temps de jeûne, je prends 5 jours de jeûne à 7. Et je m'avais loué un endroit. Et mon père dans la foi me donne de l'argent. Je m'avais loué un endroit. J'avais tout mon véhicule. Je prends mon véhicule, je mets ce sont les débris de la gloire. Mais même ça part après. Dieu te rend, il te dit que marche au pied nu. C'est que le service, c'est Dieu. Amen. Et je prends mon véhicule, ça va quand même dans ton véhicule, tu te consoles. Quand tu passes, personne ne sait que le gars qui est dans la voiture, et je m'avais jeûné, et je suis en train de jeûner. Le 4e jour, le Seigneur m'apparaît. Le Seigneur m'apparaît pas en rêve, pas en vision, il m'apparaît dans la chambre. Le 4e jour de jeûne, le Seigneur me donne des instructions clés. Il me dit, je t'ai appelé, tu as fui. Voilà pourquoi j'ai fait ça. Et il me dit, je veux que tu me sers. Voici la vision, voici le mandat, voici les stratégies, voici où je t'envoie. Il me donne clairement tout. Et je demande au Seigneur, mais il y a une question que je veux te poser. Dans ma chambre, dans la chambre qu'il avait pris, j'ai 18 millions de francs à rembourser à la banque. Tu m'appelles à te servir, qui rembourse ça? Et c'est une question logique. Et je pense que le seul jour où j'avais été sage. Parce que tu me demandes, c'est moi qui rembourse les 18 millions. Si la police me prend, je fais comment? Et le Seigneur, il m'a regardé dans les yeux. Et il a baissé la tête. Il me parlait, on se communiquait, on parlait télépathie. Je savais ce qu'il me disait et il savait ce que je le disais. Et le Seigneur me regarde et il baisse les yeux. Je sens la tristesse l'envahir. Et il me dit, il n'a pas dit je vais payer. Il m'a dit, je suis Dieu. Amen. Amen. Il m'a dit, je suis. Comment tu peux poser la question à Dieu qui va rembourser? Ça c'est clair. C'est tout ce qu'il m'a dit. Il ne m'a pas dit, je vais payer. Il m'a dit, quand je vais demander Seigneur, oui, je vais te servir comme tu as dit, mais qui rembourse la dette? Il a baissé la tête, il m'a regardé, et dans la tristesse, il m'a dit, je suis Dieu. C'était pour dire, tu ne crois pas que je peux tout faire. Et après ça, j'ai pu faire 5 jours. Je voulais voir la face de Dieu pour comprendre ce qui se passe dans ma vie. Et il m'a répondu, je suis sorti. Je n'ai pas fait le 5e, je ne suis pas religieux, je suis disciple. Alléluia. Je suis sorti du jour parce que ça n'allait même pas déjà faire. C'est clair. Alléluia. Ça n'allait pas déjà. Tout ce que je voulais voir, c'était un signe du ciel. Le 4e jour, il m'a visité, il a dit, c'est pas le jeûne de Daniel 21 jours forcé. Je sors. Amen. Je sors. Le lieu qui est Seigneur bon pour moi, je rentre d'abord dans les parvis. Alléluia. Amen. Et quand je suis sorti de là, j'ai dit à ma femme, voilà. Ma femme me dit, si c'est Dieu, ne voyage pas. Reste au pays, on ne va rien te faire. Et ça fait 4 mois aujourd'hui, je suis présent sur Facebook, je suis présent sur les réseaux sociaux. Ma femme était mon avaliste. Ça veut dire que soit les de l'argent, c'est ma femme qui s'est portée garant. Que s'il y a un problème, on peut l'appeler, elle va rembourser. J'ai de bons contacts avec mon gestionnaire. Je n'ai pas pu, je cause avec lui. Plus jamais ils m'ont demandé 5 francs de cet argent. Alléluia. Je n'ai jamais eu le droit de lui demander, est-ce que tu te souviens que pour toi, on ne t'entend pas Dieu. Ah oui. Alléluia. Ah oui. Amen, amen. Mais je pense avec lui pour m'assurer que les gars n'ont pas intenté une procédure contre moi. Donc je l'appelle, monsieur, comment vous allez? Il me dit, non, monsieur Chauvet, vous ne faites plus de versement, tout se dit que monsieur, non, c'est difficile, vous avez le ministère. Plus jamais il m'a demandé, c'est comment avec notre argent, et plus jamais je lui ai dit, est-ce que tu te souviens que je n'ai pas remboursé? Parce que la Bible dit ajouter à la foi la sagesse. Amen, amen. Est-ce qu'on se comprend? Amen.
Amen. ajouter à la foi la sagesse. Amen. J'ai pas fui la banque, j'ai pas fui mon banquier. On a une très bonne relation, mais je vois la gloire de Dieu. Amen. Depuis 4 ans que je me suis impliqué, Alléluia. comme âme et esprit, à servir Dieu, plus jamais je n'ai été inquiété. Yes. Mais avant ça, chaque jour, on m'envoyait des messages. Alléluia. Amen. C'est pourquoi David peut dire, un jour dans tes parvis, Yes. vaut mieux que 1000 ailleurs. Amen. La satisfaction que je ne trouve pas dans le monde, quand je suis dans ta présence, Yes. je trouve satisfaction. Amen. Amen. Il y a des amis aujourd'hui avec qui on a fait la foresterie. Quand ils me voient, parfois ils me voient pieds nus, marcher à pied, parfois ils me voient et ils savent que je suis devenu pasteur. Et les gars me voient me dire que mais homme d'affaires, on m'appelle homme d'affaires. Les hommes d'affaires c'est comment? Les hommes d'affaires, la gloire de Dieu est présente dans ma vie. Yes. Alléluia. Amen. C'est avec ça que je me console. Amen. La gloire de Dieu est présente dans ma vie. Amen. La main de Dieu m'amène quelque part. Amen. Maintenant je fais les affaires du royaume. Yes. Et Dieu m'amène quelque part. Amen. Alléluia. Amen. C'est dans ces parvis que Yes. tu trouves le courage d'affronter de pareilles situations. Vérité. Amen. Et ça, je comprends. Amen. Et laissez-moi vous dire sincèrement, chaque fois que je fais, j'ai l'impression, chaque fois que je sors des parvis, frère, le monde me rattrape. Vérité. Parce qu'à hors des parvis, c'est le monde. Vérité. Je suis un homme. C'est pourquoi on m'appelle homme de Dieu, on ne m'appelle pas Dieu. Ah ça, quel homme. Ah oui. On m'appelle homme De de Dieu. Dieu. Pas Dieu. Et on ne m'appelle pas Dieu. Amen. Chaque fois que homme de Dieu, je m'éloigne des parvis, le monde me retient. Ah oui. C'est là où je comprends que, quoi que je confesse chaque jour que je suis un esprit vivant dans un corps, la gloire de Dieu, je comprends que oui. frère, il y a une dimension où c'est pas ça qui marche. Vérité. Chaque fois que maman, je fais l'effort où je me sens, parce qu'on se sent souvent faible, homme de Dieu. Vérité. Et moi, j'aime être véridique quand je prêche. J'aime Dieu fidèle, frère. Les challenges que tu rencontres, je les rencontre. Ça c'est clair. Parfois, on se sent faible, fatigué. Parfois, je me lève le matin à 3 heures. Je sais que je vais rendre ministère demain. Ou bien, je dois avoir une communion avec le Seigneur. À 3 heures, mon réveil sonne, je ne peux pas me lever. Et je suis au lit, et je fais un rapopo, mais couché. Et à un moment, il dit à Dieu, Seigneur, tu sais que je prie chaque hier, j'ai prié, mon Dieu, assez fort. Et je m'endors. Donc, parfois, la fatigue. Ah oui. Vérité. Est-ce qu'on se comprend? Vérité, homme de Parfois aussi, homme de Dieu, je sens comme si la pression du monde, du ministère, la pression. J'ai 5 garçons. Wow. En 7 ans de mariage, c'est plus que c'est dangereux. Alléluia. C'est ce que font les parvis. Amen. Amen. 5 garçons, il n'y a pas de filles. Wow. Wow. 5 À garçons. 7 ans. Et ils sont comme Les Dalton. les Dalton. Est-ce que je comprends? Amen. Il y a 6 ans, il y a 5 ans, il y a 4 ans, il y a 3 ans et il y a 1 an. Je pense que le dernier, je suis un homme de paix, je suis pas de l'État. Mais quand le dernier, il va avoir 5 mois. Est-ce que je comprends? Amen. Donc, la pression du ministère, la pression de la maison, il faut qu'il mange. Je ne comprends pas que c'est le jeu de la prière. Ça c'est clair. Alléluia. La pression de satisfaire ma femme, madame. Pas seulement dans la prière. Elle a besoin que tu sortes avec elle. Elle a besoin aussi de se promener avec toi. Elle a besoin de passer du temps avec toi. Le temps que tu passes dans la prière, elle te faut aussi. Est-ce que tu comprends? Vérité. Donc parfois la pression est tellement forte. Et je sens comment ils sont un peu des parvis. Et quand je sais de sortir des parvis, je sens la passion du monde. Qui Ah me- oui. Vérité. Est-ce que tu comprends? Vérité. La seule chose, ma soeur, c'est de ma prière en langue. La gloire. La gloire. La seule chose, c'est de ma dire que je vais résister. Non, je vais résister. Je fuis dans les parvis. Yes. Parce qu'une fois dans ma vie, je vais être sincère avec vous. J'ai essayé de dire que non, je suis un homme spirituel. Le monde, je l'ai déjà marché, je marche sur le monde. Frère, avant d'ouvrir les yeux, j'étais là tombé. Mais maintenant, c'est que pour les pentecôtiques, quand tu dis tomber, c'est le péché sexuel. Mais je ne parle pas du péché sexuel. Ah, ça, amen. Alléluia. Amen. Non, on se comprend, Amen. c'est bon, ma Amen. soeur. Allez, même si c'est ça, ça fait quoi? C'est vrai quoi, c'est clair. Alléluia. Ça c'est clair. Et c'est clair. C'est clair. Mais je quoi. sais que pour les pentecôtiques, quand tu Mais parles de se ton- ton- tomber, c'est le sexe. Parce que pour les pentecôtiques, le plus grand péché, c'est le sexe. Ça c'est clair. C'est vrai. C'est ça, le moment. C'est vrai. Par contre, écoutez, il y a pire. Il y a pris vérité. Péché égale péché. Alléluia. Donc, Amen. quand je suis sorti, un moment dans ma vie, je suis tombé. Moi, je fumais de la cigarette avant, je fumais la drogue. Je suis retombé dans la cigarette. Alléluia. Amen. Parce que je me disais non, Amen. même hors des parvis, je peux m'en sortir. Ah ça. Même hors des parvis,
vie, je peux m'en sortir si tomber dans la cigarette. Mais Dieu dit, même quand mon juste tombe, comme le gars il aime les pavis, parce que homme de Dieu, je peux prêcher sur la sanctification aujourd'hui très bien. Amen. Amen. Je peux prêcher bien sur la sanctification. Parce que, écoutez-moi bien, quand tu es né de nouveau, j'ai expérimenté la rétrograde, je l'ai expérimenté. Amen, amen. Servons déjà de Dieu. Wow. Je l'ai expérimenté. Amen. Quand tu es né de nouveau homme de Dieu, même quand tu rétrogrades, si tu vois quelqu'un abandonner Jésus, tu n'es pas né de nouveau. Vérité, vérité. Si quelqu'un te dit que s'il a rétrogradé, ce n'est pas grave, il va revenir, c'est ça. Laissez-les, n'amenez pas les frères, laissez-les tranquilles. La rétrograde, c'est un moment de faiblesse. Amen. Alléluia. Amen. Ceux qui conduisent savent que tu peux rétrograder en 4e, 5e. Ça, c'est clair. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'est pas encore mort. Il n'est pas encore mort. Juste rétrogradé. Mais il va revenir parce que quand on rétrograde, on revient. Alléluia. C'est un thème automobile. Rétrograde en 3e, tu roules trop vite. Et il commence à rétrograder, il freine dans sa vie. Mais il est au point mort. Le frein n'est plus pas l'église. Maintenant, tu es dans les mapanes. Alléluia. Tu es dans le frein. Et maintenant, les chrétiens immatures qui pensent que s'ils sont saints, c'est pas leur propre efforts. Comment on va dire? Vérité. Tu es tombé. Vérité. Frère. Vérité. Mais ce qui surprend les gens, c'est que ceux qui rétrogradent, quand ils reviennent 2 fois plus fort. 2 fois plus fort. Vérité. Vérité. Parce qu'ils aiment les pavis. Yes. Même dans le péché. Frère, je désirais les pavis. Amen. Tu vois, tu achètes la cigarette, tu fumes, mais tu pleures. Tu sens que c'est pas ta place. Amen, 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 amen. Même la vendeur de cigarette m'a demandé un jour, mais monsieur, pourquoi vous avez honte? J'étais dans un monsieur. Mais tu m'as dit la cigarette, mais tu as honte. Amen. Alléluia. Amen, Donc, amen. je savais que ça, Amen. c'est pas ma place. Vérité. Alléluia. Amen. Ça, c'est pas mon monde. Amen. Pourquoi les ceux qui rétrogradent, quand ils pas dans les hôtels, elles se cachent? Et ça, c'est pas le monde. Elles savent. Tu as besoin de lui dire, ma soeur, qu'est-ce que tu fais là-bas? Elles savent, elles savent, c'est pas le monde. Pourquoi? Vérité. La soif et la faim Yes. de ta vie elles sont en elle. Amen. Amen. La soif et la faim de ta vie se trouvent en elle. David dit, mon âme languit, mon âme s'oublie après tes pavis. Amen. C'est après tes pavis. Donc, si tu es ici aujourd'hui et que tu es peut-être fier, il y a des domaines de ta vie où tu ne comprends plus, il y a des domaines de ta vie où tu n'arrives plus à comprendre, ma soeur, je te garantis, si tu retournes dans les pavis, ma soeur, tu vas te relever. Ce n'est plus une question de courir à gauche, à droite, parce qu'aujourd'hui, la mauvaise habitude des pentecôtistes, c'est quand ils se sentent faibles, ils se disent que c'est l'homme de Dieu qui a plus l'onction. Ah oui. C'est clair, c'est vrai. Elle pense que c'est le pasteur, ou bien c'est la servante de l'Éternel qui n'a plus d'onction. Et la seule chose, c'est partir chercher. Maintenant, il y a un nouveau prophète qui arrive là. On dit que le type, quand il donne. Cacha.